Il faut en raccrocher une là, parce que vous n'allez pas avoir assez là. Bonjour madame, on a des t-shirts blancs aussi si vous voulez, mais je vois que vous voulez un t-shirt blanc? Ben, honnêtement, ça m'a ému de venir ici suite à l'assassinat de lâche de ces personnes qui ont tué une personne innocente. J'habite dans les quartiers nord et je connais conscience parce que j'ai plusieurs fois rencontré Amine Kessassi par rapport à sa lutte dans le milieu associatif. Parce que moi, je suis impliquée dans la fédération du Conseil citoyen et Conseil citoyen du 15 Nord-Est. Et par solidarité, je suis venue parce qu'il faut tous se lever devant la République et mettre les moyens nécessaires, notamment un plan Marshall, parce que je pense que l'État est de plus en plus vulnérable et que maintenant, ces individus, ils sont dotés de puissance législative, matérielle et financiers qui vont au-delà des moyens qu'on a au niveau de l'État. Et que, ça fait peur devant les personnes qui habitent dans les quartiers nord. On peut être tué comme ça, par un tir de balle, comme Sokna, ou par d'autres personnes, comme ça, sans faire partie du réseau. Et maintenant, moi, j'espère que l'État régalien, doit mettre les moyens, et ne pas faire tout le temps de la communication, faire un petit tour et repartir. Parce que Marseille, autant dans d'autres régions, notamment Grenoble, on est gangréné par ces trafics. Malheureusement, on a de plus en plus de consommateurs qui achètent ces produits de tous bords, de toutes les ressources professionnelles. Et qu'à un moment donné, il faut que, au niveau de la loi, il y a tous les moyens nécessaires maintenant. Maintenant, c'est des moyens qu'il faut. Voilà, moi, je suis là par solidarité vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de toutes les familles qui ont été endeuillées par d'autres personnes qui ont été tuées. Et c'est malheureux qu'en 2025, on vive sous la protection policière pour des convictions de militants. Et pour faire entendre notre voix dans ces quartiers, que la meilleure façon de s'en sortir, c'est d'une part d'être des moyens humains. On fait une restriction budgétaire au niveau des centres sociaux. Dans des lycées, collèges, il y a de moins en moins de professeurs. Il y a une désertification des services publics. Pendant l'été, pendant les centres aérés, on a du mal à occuper les jeunes. Ça fait peur. Est-ce que vous avez peur? Oui, bien sûr, parce que je suis impliquée dans mon quartier et notamment j'ai été victime aussi de choses pires. J'ai failli mourir, on va dire.
mais je continue à être debout. Madame, je ne vais pas vous embêter, mais est-ce que vous êtes d'accord pour nous dire un petit Une fois, la chambre de ma fille, elle a reçu 8 impacts sur la vitre de sa chambre. Vous êtes là ouais. Ça fait plus d'1 an et demi. Je ne sais pas si c'était visé vis-à-vis de moi ou autre, mais pas eu d'enquête, il n'y a rien eu. Ils se sont déplacés. C'est devenu normal. Je pense que le problème, c'est que les magistrats ils sont croulés de plein de dossiers, hein, puisque je pense qu'il y a pas mal de narcotrafiquants qui ont arrêtés, ils attendent leur procès, sans compter les moyens nécessaires au niveau du tribunal. Des enquêteurs, il en faut davantage, plus. Bon, Non, ils sont. connaissiez, Quand vous voyez qu'il y a des fonctionnaires pénitentiaires qui sont victimes oui, bien sûr. d'intimidation, de violence, et également de magistrats, vous imaginez. Donc je crois que là, ça devient de plus en plus gangréné, quoi. Vous disiez les consommateurs, c'est un peu tout le monde. Oui. Est-ce que vous pensez que les consommateurs sont pas compte de tout ce qu'il y a derrière? C'est sûr. Moi, les consommateurs, vous savez, maintenant, ils ont tous les moyens d'acheter de la coque, maintenant. Quand vous voyez qu'il y en a qui sont livrés dans le 8e, qui sont Uber Eats alors que c'est autre chose, ça ne m'étonne pas, quoi. Et puis après, c'est un fléau, hein. C'est une maladie. Hein. Qu'est-ce qu'on fait en termes de prévention à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle? Est-ce que vous voyez des sensibilisations de prévention vis-à-vis des jeunes? Dès l'âge de l'école primaire, ou sensibiliser les jeunes au niveau de la drogue? Pas du tout, on voit rien. Voilà, en état de droit, mais je ne sais pas si je vis dans un état de droit, hein, monsieur. Hein. Je ne sais pas. Expliquez-moi pourquoi c'était important de faire ça aujourd'hui. Surtout pour soutenir la famille, quoi, voilà. Donc, et montrer qu'on est là et qu'on veut lutter contre ces crimes, ces assassinats, quoi. Que ça s'arrête un jour. Un jeune de 20 ans qui part comme ça pour rien, quoi, finalement. Il a donné sa vie pour rien et je vois que nos hommes politiques là, font rien. Ils viennent, là, ouais, vous allez les voir tous ici. Et après, plus rien. On ne les verra plus. Voilà. On les verra à la prochaine élection de 2026-2027, mais c'est tout. Mais sinon, on est là surtout pour la douleur, pour soutenir la famille, voilà, tout simplement. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un avant et un après ce drame? Ça va être dur parce qu'il y en a eu pas mal ici à Marseille. Et rien n'a changé. Donc, j'espère en tout cas. J'espère que ça va bouger. Mais après, je ne suis pas vraiment optimiste, quoi. Parce que les politiques font pas grand-chose parce que... Mais non, mais ils ne font pas grand-chose. Bon, mais... Non, ils ne font pas grand-chose. Depuis quoi? Ça fait 60 ans que je suis en France et 30 ans sur Marseille. Et je vois que c'est toujours pareil. Ils ont toujours parlé. Ils viennent, ils sont là. C'est vrai, ils sont là, ils vont venir. Ils vont passer devant les caméras. Ils vont faire un discours. Ils vont dire que ça va changer, qu'ils vont prendre des décisions. Mais il n'y a pas d'acte. Merci. Il n'y a pas d'acte. Donc, à mon avis, ça ne changera pas. Tout à l'heure, je parlais à une dame. Je frissonne et je... Ouais, exactement. Et tout à l'heure, je parlais à une dame qui me disait qu'elle avait peur au quotidien. Est-ce que vous comprenez cette peur? Est-ce que vous la... Je peux la comprendre, mais moi, je ne la ressens pas, quoi. Franchement, on n'est pas... C'est vrai que j'habite pas dans les cités. Je suis un peu en dehors de Marseille. J'étais à Marseille, maintenant je suis en dehors. Mais bon, je ne pense pas qu'on est vraiment... Non, dans la rue, non. Peut-être dans les cités. Ils craignent. Il y a une peur qui va s'installer pendant un petit moment. Et après, chacun va reprendre sa vie. Et je pense qu'on ne va pas oublier. Mais jusqu'au prochain. C'est ce que je dis. Malheureusement, c'est ça. C'est jusqu'au prochain. Voilà. J'espère que ça ira mieux. Et que, voilà, l'avenir nous le dira, en tout cas. Voilà. Mais ce qu'il a fait là, le JT, peu de personnes seraient capables de le faire dans la situation.
des fois, je peux voir. On a que quelle pareille, elle est là. Marine. Je te la mets. Bonjour madame. Bonjour. On va où? Là-bas? Ici. Bonjour. Non, mais je pose la question. Je veux savoir. Je vais rapidement la mettre. C'est ça. Il est là. T'entends, hein? C'est moi qui te le dos. Marguerite. Merci tout le monde. Là, je suis le papa de Sassi Mohamed. Merci tout le monde pour le déplacement. Merci. Vous restez comme ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Midi qui s'assit, il faut rester. Ça, c'est le premier départ pour monsieur qui s'assit Mohamed Midi. Vous restez comme ça au Sénat, s'il vous plaît. C'est pas la peine, ça ou ça. Il faut penser à la sécurité pour les Français. Il faut rester comme ça, s'il vous plaît. Et merci, copain. Merci beaucoup. Bravo. Malheureusement.
matin, ceux qui arrivent au bar, il est là avant. Baissez-vous! Baissez-vous! Mais non, putain! Hey, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Ce qu'on veut vous proposer maintenant, pour rendre hommage à Mehdi, c'est d'observer ensemble une vraie minute de silence. Et donc, ce que je vous propose maintenant de faire, vous qui êtes si nombreuses et si nombreux aujourd'hui à Marseille, sur ce rond-point Claude Darcy, c'est d'observer ensemble cette minute de silence. Merci. Merci. Je vais vous proposer un autre slogan. Un slogan qui fait celui de la famille Pissassi depuis qu'on leur a retiré leur premier enfant, le premier membre parmi eux. Plus d'égalité, moins de criminalité. Est-ce que tout le monde a bien entendu et bien compris? Plus d'égalité, moins de criminalité. Justice pour Mehdi! 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 Justice! 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 Merci, merci pour ce cri. On voulait maintenant vous passer un message. Ce message. Exécuté en pleine rue, au nom de ma famille déchirée de douleur, au nom de tous les miens, je veux vous remercier d'être mobilisés aujourd'hui. Mon frère Mehdi était innocent. Il n'était coupable que d'être mon frère,
Il était bon, droit, sincère. Il avait la vie devant lui. Retenez son nom. Faites-le retenir ou murmurez-le, peu importe. 1000 fois répétez son nom. Ne le laissez pas tomber dans l'oubli qui est une seconde mort. Mehdi, 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 mon frère, je suis inconsolable. Je demande la justice pour Mehdi. Je demande la justice pour Brahim, mon autre frère assassiné. Je demande la justice pour toutes les victimes. Je demande la sécurité pour ma famille. Mon frère Mehdi voulait être gardien de la paix. Il faut que la paix revienne dans nos quartiers. Il faut que notre jeunesse puisse grandir sans craindre de mourir. Mon frère est mort pour rien et on nous traite comme des moins que rien. Nous aussi nous valons la peine. Nous aussi nous valons un avenir. Nous aussi nos nuits sont mêlées de cauchemars et de rêves. Nous aussi nous aimons nos parents et nos parents aiment leurs enfants. Ma poitrine est trop lourde de douleur pour recevoir une quelconque décoration. Un homme politique a proposé que je reçoive la Légion d'honneur, mais je ne cherche aucun honneur. Je cherche la justice pour mon frère Mehdi. Ce sont les mamans des quartiers qui méritent une décoration. Pour leur courage, leur dignité, leur combat de chaque jour. Ma mère s'est battue pour nous élever et nous protéger, et aujourd'hui elle a perdu 2 fils. C'est elle pourtant qui me permet de tenir debout. Pour elle, je ne me tairai pas. Je continuerai à dire ce que mes yeux voient, ce que mon esprit sait et ce que mon cœur me dicte. Depuis des années, nous alertons. Nous parlons parce que nous savons que le silence tue. Chacun des reculs des institutions a favorisé l'avancée du narcotrafic. Le départ des services publics, la fin de la police de proximité, les moyens trop faibles des enquêteurs et des enquêteuses, les enseignants auxquels on demande tant en leur donnant si peu. Voilà ce qu'il fait des affaires des trafiquants. Bien sûr, nous avons besoin de policiers, de sécurité. Bien sûr, il faut renforcer les moyens de la lutte contre le narcotrafic. Mais nous avons besoin de justice sociale, d'engagement de l'État et des collectivités, de soutien aux associations qui font le boulot tous les jours avec très peu de moyens. Et je sais de quoi je parle. Depuis des années, l'association Conscience, présidée par ma mère, fonctionne avec des moyens dérisoires. Nous ne demandons pas la charité, nous demandons la justice. La France entière doit comprendre ce qui se passe dans nos quartiers. Ce pays a fermé les yeux sur ce que nous vivons, et maintenant il se réveille avec un monstre qu'il s'est infiltré partout. La souffrance psychologique et la misère qui montrent sont des armes puissantes entre leurs mains. Ils jettent leur dévolu sur les enfants perdus de la République, les déshumanisant, les dressant comme on dresse des bêtes féroces, puis en font des esclaves dociles. Voilà la vérité du narcotrafic. Le narcotrafic contrôle, le narcotrafic corrompt et le narcotrafic tue. Plus personne ne peut dire que nous ne savions pas. Mes frères sont morts, mais vous tous, vous êtes vivants. Nous sommes vivants. Je ne sais pas ce que ma vie sera maintenant. Mais ce que je sais, c'est que j'ai besoin de vous, de votre engagement dans la durée. Entrez en résistance, luttez, parce que lutter, c'est vivre. Je veux voir toutes les mains se lever, dressées vers le ciel pour rendre un hommage à mes frères assassinés. Levez-vous pour dire que nous sommes ensemble. Levez-vous pour dire que ce pays ne baissera pas la tête. Levez vos mains et levez-vous. N'attendons pas assis que le narcotrafic détruise nos vies et notre pays. Pour nos quartiers, pour la justice, pour nos familles, pour nos vies, levons-nous, debout, debout, debout.
montrer que nous résistons, pour leur montrer que nous sommes en solidarité avec la famille Kessassi, pour leur montrer qu'on n'a pas le droit d'arracher un enfant si jeune avec la vie devant lui, pour leur montrer que toutes et tous ici on n'a jamais dit, pour leur montrer qu'on restera debout, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours à compter d'aujourd'hui, pour leur montrer qu'on ne baissera pas les bras, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Justice pour Mehdi. 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 Au nom de la famille Kessassi, ma famille, je tiens à remercier tout le monde. Merci pour votre soutien. Merci. Mon fils Mehdi est mort assassiné jeudi 13 novembre. Tombé sous les balles criminelles qui l'ont touché en plein thorax. Mon cœur est déchiré. Je suis inconsolable. Aucune mère ne veut voir ses enfants mourir avant elle. Aucune mère ne peut supporter de voir l'enfant sorti de son ventre devenir un cadavre. Je l'ai vu par terre ici, moi. Mon fils Mehdi était doux. Qui le voyait aussitôt l'aimer. Mon fils chéri, il aimait offrir les fleurs. Il était attentionné et toujours très attentif. Il me témoignait d'un amour infini, à tel point qu'il priait Dieu de partir avant moi. Mais jamais je n'aurais pensé que les choses se passeraient ainsi. C'est le deuxième fils qu'il me prenne. Combien de fois veut-on me torturer en m'arrachant le cœur? Assassin, vous m'avez déjà tué, mais vous ne tuerez jamais mon amour. Mon amour que j'ai pour mes enfants. Excusez-moi. J'ai de la peine pour vous. J'ai de la peine pour vous. On parle de vous comme des bêtes sauvages, sans cœur. Pensez-vous un jour fonder un foyer? Que direz-vous à vos enfants et vos mères? Vous avez pensé à vos mères? Sont-elles fières de vous, comme je suis fière de mes enfants? Comme je suis fière de mon fils? Comme je suis fière de mon fils, auquel vous venez de voler son existence, 20 ans à peine. Il avait eu son bac et souhaitait devenir policier en passant le concours de gardien de la paix. Il avait fait le Hajj, pèlerinage de la Mecque, pendant que vous aviez en tête des projets de mort. Lui, il travaillait. Le jour où vous l'avez tué, il sortait de ses cours, de son BTS banque. Je vous parle en tant que maman. Pensez à votre avenir, pensez à vous construire. La désolation que vous venez de semer ne donnera rien de bon. Aujourd'hui, on me dit qu'un enfant de 12 ans a été touché à Grenoble. Il faut que ça s'arrête pour toutes les familles frappées par ce fléau. Je demande la justice et la paix. Enfin,
Je pense aux autres mamans qui, elles aussi, ont perdu un enfant et ont le cœur déchiré pour toujours. Nous sommes ensemble, notre malheur nous unit. Je remercie toutes les personnes et tout le monde qui nous ont témoigné leur soutien à ma famille. Nous ne pouvons pas répondre à tout le monde, mais qu'Allah bénisse chacune et chacun d'entre vous. Je demande au gouvernement de prendre la mesure de tout ce qui se passe. Il est enfin temps. Trop d'innocents tombent et sont déjà tombés. Merci. Pour Mehdi, justice pour Mehdi. Justice pour Mehdi. Justice pour Mehdi. Justice pour Mehdi. Justice. Justice pour Mehdi. 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 Pour ne pas voir partir les enfants trop jeunes. Justice. Assassiné lâchement par des sauvages, ici sur ce rond-point. Et dites plus jamais ça. Merci. Merci. Merci à vous. On compte sur vous. Amine et la maman de Mehdi Ouassila vous ont demandé d'être présents, d'élever la voix pour vous souvenir de Mehdi, pour faire vivre le souvenir de Mehdi, rappeler le jeune homme qu'il était, d'une gentillesse inouïe, d'une très grande générosité. Il aimait les fleurs, il aimait la vie, il avait aussi beaucoup d'humour et il aimait sa maman. Ils vous ont demandé d'élever la voix, de vous souvenir, pas seulement aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent. On va avancer vers la fin de cette marche blanche rassemblement. Ce que je veux vous demander, plusieurs choses. Je vais vous demander quelque chose à faire, mais après cette chose-là, la famille de Mehdi d'abord ira déposer des fleurs et des bougies. On n'en aura pas pour tout le monde, mais pour celles et ceux qui sont le plus proches devant, on va essayer, dans le respect des uns des autres, d'organiser un petit peu. Il y a des gens qui sont là pour vous indiquer.
mais pour celles et ceux qui voudront passer devant le lieu où Mehdi a été assassiné, là où il y a déjà des fleurs. On vous remercie toutes et tous pour les avoir envoyées. On aura quelques fleurs, quelques bougies, vous pourrez les déposer ou tout simplement vous recueillir. Mais avant de faire ça, et on vous demande vraiment de faire ça dans le calme, les uns après les autres, dans le respect, avant de faire ça, Amine, à la fin de son message, vous a demandé de lever les mains en signe de résistance. Alors je vous propose qu'avant de faire ça, on relève tous les mains, bien en l'air, pour dire aux narcotrafiquants que nous ne voulons pas de leur monde, que nous ne l'accepterons pas, que la famille Kessassi se tient debout, que nous serons là avec eux debout. C'est une promesse que nous leur faisons. On lève bien les mains pour le dire, pour le crier haut et fort. Il faut que ça se voit, qu'on l'entende dans tout le pays. À travers la France, l'Hexagone, les Outre-mer, en Europe, dans le monde, qu'on dise qu'on n'oubliera jamais Mehdi, qu'on dise qu'on se tiendra debout avec la famille Kessassi. Et on peut applaudir pour que Mehdi nous entende là où il est. Merci à vous. J'invite Wassila à poser les premières fleurs, puis la famille, et puis les gens derrière, les uns après les autres. Merci à toutes et tous pour votre présence. Merci et rendons hommage à Mehdi. Donne à ta maman. Excusez-moi. C'est passé la sœur de Mélie, c'est passé la sœur d'Henri. Par ici. Pour la voix de Malika, ton travail. Pour la voix de ce que mais en sécurité pour GH. Voici là avec attendez. Allez où est-ce qu'il a? Attendez, Ah oui, elle tient. On a un peu de chance. Attention s'il vous plaît, ne poussez pas trop derrière. Vous n'avez pas reculé. Et là, je ne vois pas. Donc, je vais vous recommander de reculer. Vous laissez calmement la famille déposer les fleurs. Ouais. Le courage. Je veux pouvoir voir la famille, s'il vous plaît. Tous les gens qui sont devant moi. Vous écartez. On recule, allez. On recule. Les gens qui veulent amener les fleurs, vous pourrez le faire après. On laisse la famille, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on laisse la famille d'abord. Et une fois que la famille a déposé les fleurs, a pu se recueillir, vous aurez l'opportunité d'y aller. Il y a des gens qui vont vous faire signe. Partez du principe que vous ne bougez pas tant qu'on ne vous a pas fait signe, tout simplement. D'accord? J'ai besoin que les gens devant moi, vous écartiez, je ne vois pas la famille, je l'ai dit, je le répète. Quand je ne vois pas la famille, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit.
Voilà, devant moi. Devant moi. Je veux voir la famille. Je veux pouvoir voir la famille. Devant moi. Je suis là, je suis très ravie. Merci. Derrière, je sais que vous attendez que devant et en plus des engueules et que je en même temps. Vous pouvez continuer à crier justice pour Mehdi, vous pouvez applaudir, vous pouvez lever les mains. Allez-y. On a besoin de sentir qu'on est ensemble. Justice pour Mehdi, 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 Justice pour Mehdi. Ah ouais. Madame, ça va? Allez, on sort. T'as pas courage. Justice pour Mehdi. Ouais. Attends-moi devant moi. La barrière, là, j'arrive là. Voilà. Ça va le voir facile comme ça, on peut faire avec un Par là-bas, madame. Le monsieur en vert. Elle va voir Est-ce que vous pouvez lever les mains? Continue. Comme je tiens le micro, je ne peux pas le faire. Mais est-ce que vous pouvez claquer dans vos mains? Au revoir, merci beaucoup. On est là, s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez et on vous aide. Et je vois votre mère dès qu'elle est à Paris. Vous venez tous les deux alors. Reconnaissance, J'ai besoin de voir. Allez, courage, mon frère. Allez. Courage, papa. Ici de sortir, je vais vous laisser. Amine, tiens bon, tiens bon. Regarde, il y a un enfant. Allez, bon. Avec toi, Amine. Il veut te réclamer un enfant. on est là. Attends. Merci beaucoup. Je vais demander aux personnalités, les élus qui sont là, de pouvoir déposer les fleurs et les bougies. Et ensuite, chacun pourra, dans le calme et le respect les uns des autres, venir aussi déposer les bougies. Merci à toutes et tous pour votre présence. Du fond du cœur, un grand merci.
Messieurs, reculez. Dans l'espace, ça reste pas. C'est-à-dire si vous restez devant. On avance. Avance. Courage, Amine. Courage, Amine. Tu nous as derrière. Oui. La forme de la patte. Pas d'interview. البركة فيك وربي يعطيك الصبر ان شاء الله. ربي يعطيك الصبر ان شاء الله. ربي يعطيك الصبر ان شاء الله. ربي يعطيك الصبر. Les mots du refus, de la résignation face à la violence. C'est bien sûr, cette lutte, c'est l'affaire de l'État, mais c'est aussi l'affaire de la nation dans son ensemble. Et moi, il y a quelques semaines encore, j'étais avec les douaniers à Marseille et ils me disaient mais nous ne savons pas si le pays a conscience du gouffre. Je pense qu'aujourd'hui, le pays a pris conscience et ça ne doit pas être juste un rassemblement. C'est une lutte qui prendra longtemps, mais nous le devons à la dignité de la famille endeuillée et nous le devons à la France. Justement, la mère de Mehdi Kessassi expliquait tout à l'heure qu'elle avait le cœur déchiré, qu'elle était inconsolable. Comment on fait aujourd'hui pour accompagner ces familles? Comment on fait pour enrayer ce fléau qu'est devenu le narcotrafic? Cette famille montre l'exemple. Vous avez entendu ces mots, c'était déchirant honnêtement. Et on doit être digne du courage qu'ils montrent, digne des mots qu'ils prononcent, digne des émotions qu'ils partagent. Et comment on fait? Déjà on est présent et on ne se limite pas à une journée de mobilisation. C'est un combat incessant. La République a trop reculé. Et les mots d'Amine sont puissants et ils sont profonds. Il a dit qu'il fallait une lutte intraitable contre le narcotrafic, que cette lutte passait par la police, par la justice, mais aussi par la présence de la République dans les quartiers, par le fait de ne pas se résigner au départ des services publics, à l'abandon, et que pour lutter efficacement contre les narcotrafiquants, il faut des enquêteurs, mais il faut aussi de la justice. Quelle sorte de climat de terreur, vous êtes d'accord avec ça? Et quand vous avez des mômes qui se font tirer dessus à la Kalachnikov, oui, il y a un climat de terreur. Et il faut absolument que la République ne baisse pas la tête et que nous ayons une société qui se tienne droit. Et vous savez, les narcotrafiquants, ils sont d'abord là pour l'argent, évidemment, mais ils créent un climat de domination totale. Et si on laisse ce climat-là s'installer, eh bien, ça sera une gangrène dans l'ensemble de la société. Vous savez, quand vous parlez avec les services de sécurité, quand vous parlez avec les douaniers, ils vous disent que la corruption n'en est qu'à son début. Quand vous avez autant d'argent disponible, vous vous rendez compte que quand les douaniers ouvrent les cargaisons des dealers, enfin des trafiquants, dans la drogue, il y a des caméras avec des micros qui parlent et qui disent « on vous voit ». On en arrive à un moment où ils menacent directement les services de l'État, où ils assassinent un jeune exemplaire pour impressionner son frère qui a décidé de porter ce combat. On est à un moment où ils peuvent corrompre des greffiers, des agents de l'État. Enfin, je veux dire, si on ne se ressaisit pas, on peut basculer. Donc c'est une lutte de tous les instants et qui passe aussi par la justice, comme l'a répété cette famille exemplaire. Merci. On a déjà basculé. Oui, mais bien sûr. C'est une bascule. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on bascule. Mais
la vérité, c'est qu'il y a des moments de sursaut. Et donc il faut que ce soit plus que juste un rassemblement. Que ce soit un moment où collectivement on se dise qu'on n'a pas envie de vivre dans ce monde-là et qu'on peut pas croire que ça va se limiter à des quartiers. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un grand égoïsme, disons-le, parce que chacun pensait ne pas être touché directement. Mais ce moment-là, il doit être révolu. Il n'y a pas de répit possible. Le problème, c'est que le président Macron est venu il y a 1 an en déclarant qu'il ferait place nette. Aujourd'hui, la place, elle est ensanglantée. On a un gamin de 20 ans qui était innocent, qui n'a rien fait et qui est mort. Et c'est pas le premier. Et ça sera sans doute pas le dernier. Donc les discours, ça suffit. Il est temps maintenant d'agir. On en a marre de faire le constat. Bravo. C'est vrai. Un hommage à Mehdi, en soutien à la famille Kessassi. C'est une famille qui vit debout, qui se tient debout, qui a malheureusement eu à payer un très lourd tribut pour s'être tenue debout. Et donc il faut que cette mobilisation aujourd'hui, elle se transforme en solidarité durable pour cette famille, pour toutes les familles et dans la lutte contre le narcotrafic. Est-ce que c'est un basculement ? C'est tout. C'est tout, on arrête. Merci. On est dans une journée de recueillement avec la famille de Mehdi. J'ai trouvé que à la fois Lamine et sa mère étaient d'une dignité exceptionnelle et que nous devons être à la hauteur de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils nous demandent aussi, de ne pas lâcher et de nous battre maintenant sans relâche contre les narcotrafiquants, contre celles et ceux qui ont l'argent comme seul objectif, qui méprisent la vie, qui méprisent la jeunesse, qui méprisent tout ce que nous avons de plus cher. Et donc, dans un moment comme celui-là, toutes celles et ceux qui font de la politique ont le devoir de se retirer derrière ces messages et de faire front ensemble, sans chercher à opérer la moindre récupération. Voilà. Leur dignité nous oblige. Le Parti socialiste demande tout de même un débat justement. Comment espérez-vous faire avancer les choses pour lutter contre le narcotrafic ? Il y a eu des rapports qui ont été commis l'an passé, notamment par Jérôme Durin. Une loi a été votée. Maintenant, il faut que sa mise en œuvre soit la plus rapide possible et que le peuple français fasse unité derrière ce choix de combattre le narcotrafic, qui est une gangrène qui s'attaque à chacun de nos enfants. Moi, j'ai 4 enfants et je mesure la douleur de cette mère aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Lequel j'ai perdu 15 ans. En 2015, vous vous rappelez? J'étais jeune qui sont morts dans le bus. On se retrouve encore là. C'est très dur pour nous, les mamans. On oublie. Moi, si on pouvait nous soutenir un petit peu. On aura la possibilité d'avoir Comment Dieu s'est était logé provisoirement à la maison de mère. c'est un quartier. C'est trop dur, les autres ensemble. Ils sont bien, ça va. Il faut nous aider, les familles, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas nous blâmer. Merci, monsieur. Merci. De venir ici aujourd'hui. Pour apporter notre soutien. Pour apporter notre soutien à Amine, à Wassila. C'est une très lourde épreuve qui se répète encore une fois. Et du coup, il fallait être là pour dire stop aussi. Est-ce qu'il est mort pour rien? Est-ce que vous espérez qu'il y a un avant-après? Pour moi, ils sont tous morts pour rien. Pour moi, qu'on ait fait un acte ou pas, on ne mérite pas de mourir en fait. Et nos enfants, parce que pour moi, c'est nos enfants, ils sont tous victimes en fait. Ils ne sont plus là aujourd'hui. On leur a enlevé le droit de vivre. Mais à un moment donné, il y a une défaillance et pour moi, la défaillance reste celle de l'État. Parce que quand on nous a coupé les pouvoirs publics dans les cités, quand on nous a enlevé la proximité de la CAF, quand on nous a enlevé la proximité de la sécurité sociale, quand on a arrêté les subventions des associations, quand on a coupé les vivres aux centres sociaux, quand on a arrêté la police de proximité, quand on a arrêté le maintien et le soutien aux éducateurs. Je suis désolée, à un moment donné, c'est plus possible en fait. On ne peut pas faire de la répression et vouloir faire avancer les choses. C'est pas possible, on est des êtres humains, on n'est pas des chiffres, on n'est pas des stats. Et ce qui me désole en fait, c'est qu'aujourd'hui, nous, on perd nos enfants. Et ces habitants des quartiers nord, ils n'ont plus d'espérance de vie dans quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Je pense à ces jeunes
Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, j'interrogeais une dame qui habite dans les quartiers nord, elle me disait qu'elle avait peur, elle. Est-ce que vous comprenez cette peur? Est-ce que vous avez peur aussi? Moi, j'ai peur de l'avenir. J'ai pas peur en soi. Ce qui doit arriver, arriver. Je suis quelqu'un de très carpe diem. Je vis la vie comme elle vient. Par contre, oui, j'ai peur de l'avenir de nos enfants. Parce que je me dis, en continuant comme ça, on va faire quoi? On va faire quoi? On va leur priver d'avenir? Moi, c'est ça qui me gêne aujourd'hui. La réforme Blanquer, si on rentre concrètement dans le vif du sujet, qui élimine automatiquement les jeunes habitants des quartiers populaires d'accéder à des universités dignes et nobles. Pourquoi? Il est là la véritable question. S'ils se retournent vers des métiers illégaux, c'est que peut-être on ne leur a pas donné leur chance. Moi, j'ai accompagné des jeunes, je travaille à la prévention de la délinquance avant ça. On a fait des CV pour ces jeunes-là et ils ont été refusés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils habitent dans un quartier qui n'est pas très conforme. Donc à un moment donné, quand on est dans une question de survie, qu'on n'arrive pas à se nourrir, que le frigo il est vide, malheureusement, et je ne le cautionne pas, et je ne le cautionnerai jamais, malheureusement, certains se retrouvent résignés parce qu'ils ne sont pas assez forts et qui vont aller céder peut-être à la facilité. Est-ce que vous pensez que ces jeunes ou même les consommateurs, ils pensent aux conséquences que ça peut avoir comme ça a eu il y a quelques jours? Je pense que personne ne pense concrètement aux conséquences de leurs actes et qu'on est dans un engrenage et qui continue au fur et à mesure. Le fait qu'il y ait plein de politiques aujourd'hui, quel regard vous avez là-dessus? Moi, ça me désole, parce que quand on voit des politiques de droite qui mènent une politique de droite et qui sont contre les habitants des quartiers populaires et qui viennent ici et qui parlent et qui se permettent de parler et de nous représenter, qui ne vivent pas le quart de ce qu'on fait, je suis désolée. C'est inadmissible. Ça s'appelle de la récupération politique. Et ça, c'est plus possible pour nous, les habitants des quartiers populaires. On n'en veut plus de ça. On ne veut plus qu'on parle à notre place. On ne veut plus qu'on nous utilise. On ne veut plus être utilisés. C'était pas leur place aujourd'hui? Non, pas du tout. Mais vraiment pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le festival des municipales, en fait. C'est un avant-goût, alors que certains, ils sont contre. Ils nous disent même pas bonjour. Quand on entend en plus le système mafieux et ce qui se passe, en fait, au niveau des politiques, je vous parle, quand on a entendu là, les scandales sur certains qui se présentent aux municipalités, qu'ils ont dilapidé l'argent public et on vient à nous voir et nous parler et nous dire il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et on doit faire des restrictions budgétaires, avant de venir nous voir, nous, les habitants des quartiers populaires, il faudrait revoir peut-être les élus et leur place qu'ils ont concrètement aujourd'hui à l'hémicycle. Merci beaucoup. Ils ne se mobilisent pas quand on vient avec des amendements qui sont écrits de la main de ces collectifs de familles de victimes, des mamans qui ont perdu leur enfant, qui sont en train d'essuyer le sang de leurs enfants en leur demandant, en disant aux institutions que ce n'est pas normal, que ça doit être à elles de le faire. Comprenez quand même cela. S'ils balayent d'un revers de la main à l'Assemblée nationale, le lieu le plus démocratique possible, là où c'est toutes les institutions qui vont tourner, là où la loi s'écrit, et qu'ils ne sont pas entendus, qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez que des ministères vont agir? Nous ne sommes même pas en capacité, je dis nous, mais ils ne sont pas en capacité d'aller vers la population pour demander ce qu'ils vivent concrètement dans leur quartier. L'abandon des services publics, l'éloignement de la République dans ces quartiers qui amène à plus d'insécurité. Voilà ce qu'aujourd'hui nous sommes en train d'essayer de faire valoir. Le retour des services publics, une police de proximité pour établir le fait que le peuple se sente en sécurité et rétablir la tranquillité publique. Le fait de donner des moyens à la prévention pour pouvoir justement essayer de sortir ces enfants, ces jeunes adolescents du trafic qui viennent de partout de la France pour venir essayer de se sortir d'un quotidien qui est aujourd'hui tragique. Et c'est pas moi aujourd'hui qui va vous expliquer que le manque de moyens dans les institutions amène à ce que les jeunes sont complètement abandonnés dans la nature. C'est un problème national. Le candidat du RN réclame l'état d'urgence à Marseille. Oui, madame, j'ai déjà répondu à cette question. Je pense que nous sommes en état d'urgence sociale. Je pense que nous sommes en état d'urgence démocratique. Nous sommes en état d'urgence écologique depuis très longtemps ici à Marseille. Et venir essayer de sortir une mesure à chaque fois qu'il y a un meurtre ici à Marseille, c'est complètement de la démagogie. Vous l'avez vu notamment avec des politiques de gauche qui appellent même l'armée à venir dans les quartiers, ce qui est complètement anormal de la part de ces personnalités de gauche. Je trouve et j'aspire à ce que la République reprenne le terrain, reprenne de la place sur le terrain et remette des moyens supplémentaires dans les institutions, au lieu de faire des coupes budgétaires qui amènent justement à des situations de chaos et d'abandon complètement de la population. Monsieur Deloguet, pourquoi est-il important pour vous d'être présent aujourd'hui à cette marche blanche à Marseille? J'ai préféré être avec le peuple plutôt qu'être devant, et il est important d'être là pour la simple et bonne raison que
tout ce qui va toucher un Marseillais, tout ce qui va toucher une Marseillaise, normalement, c'est le peuple entier qui devrait réagir. Et donc du coup, de voir l'unité du peuple à travers cette marche, à travers cet instant, je pense que c'est important et je me devais en tant que député, mais en tant que simple citoyen aussi d'être présent aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Se battent, qui sont dans des associations. Je peux vous dire quelque chose? Je Si travaille vous pour, voulez, regardez, je on travaille fait les pour la caméras ville qui... de Marseille depuis Oui. 2004 Oui. et j'habite dans des quartiers. Oui. Quartier Nord. Oui. Et j'ai plein de demandes. Ici, après, oui, mais alors, vous travaillez à la ville? Vous travaillez à la ville? Vous savez que la ville, elle n'a pas de... Enfin, Non, mais je sais. on fait j'ai pas fait ça. plein de... Non, je préfère vous le dire comme ça. Oui, comme d'accord, ça. mais vous avez fait plein de demandes de logement et elles n'ont pas été... Ah ben, on me donne d'aller Mais je sais bien. Mais je veux pas. Je veux pas. Je comprends Il y a ça. des Je gens comprends ça. cagoulés qui sont venus chez Je moi. sais ça, Alors je sais qu'est-ce que ça. je me fais justice moi-même? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ça. Vous savez très bien que... Enfin, c'est pas le jour qu'on fasse de politique. Moi, je veux la Ni tranquillité. qu'on parle de politique. Je veux la tranquillité. Ni qu'on On me donne quelque chose. Je travaille depuis 2004. Voilà. Et on est là pour vous et on est là pour qu'on vote. Oui, oui, On non, mais veut non, être- moi je suis pas là pour que vous votiez pour moi ou pas Voilà. pour moi, Non, c'est mais- pas le sujet. voilà. Je veux que ça change et vous savez de quoi je parle. Oui. Voilà. C'est clair. Monsieur le maire, attendez. Services publics. Comment? Comment on fait pour venir des Mais services? l'État doit faire. Pourquoi est-ce qu'il y a. En fait, l'État, il doit ouvrir des postes, l'État, il doit ouvrir des commissariats, il doit ouvrir des antennes de la sécurité sociale, il doit ouvrir des antennes de France Travail. Par exemple, pardonnez-moi, l'émission locale qui se fait massacrer, la PMI qui se fait massacrer, les MDS qui n'existent plus. Comment est-ce qu'on se. Enfin, le recul des personnels soignants, toutes ces questions-là sont des questions qui sont des questions régaliennes. L'État, bien sûr que c'est la police et que c'est la justice, mais la République c'est autre chose. On tient un bout de bras à cette République. On est les derniers à financer les associations, on est les derniers à financer les maisons de solidarité ou les centres sociaux. Vous avez vu ce qui est en train de se passer à Marseille? Où est-ce qu'on met l'argent en fait? Alors, j'ai pas envie, je suis en colère et je n'ai pas envie de faire de polémique aujourd'hui. Monsieur le maire, quelle marque représente personnellement pour vous? Merci. Elle représente quelque chose d'important pour tous les membres. C'est pour ça qu'on dit. Attendez, Mais on va comment, faire je- juste un peu de place et on va faire ça après. On l'emprunte pour... Juste une question. Pas de la politique aujourd'hui. Non, on ne doit pas faire de politique, ça n'est pas le jour. On ne fait pas. Vous avez dit aux habitants, monsieur le maire, on ne fait pas de politique aujourd'hui. Oui, on ne doit pas faire de polémique aujourd'hui. On est là pour Mehdi. On est là pour la République. On est là pour la vie. On est là pour Marseille. On n'est pas là pour faire de la polémique. Je voudrais que les gens soient rassemblés. On a besoin d'unité. Aujourd'hui, c'est aussi une bataille contre une mafia, contre des gens qui tuent, contre des gens qui sèment la mort autour d'eux. Et donc on doit tous ensemble dire qu'on n'a pas peur, qu'on est debout, qu'on est unis, qu'on est tenus et qu'on se tient par la main. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de cette journée? Que les Marseillais sont des femmes et des hommes courageux, que justement ils ont bravé le froid, ils ont bravé la peur pour dire qu'ils n'acceptent pas que dans leur ville il y ait des gens qui tuent pour faire peur, qu'ils n'acceptent pas que dans leur ville il y ait des narcoterroristes. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que les Marseillais voient que justement il y a des... On est en train d'avancer sur le sujet des écoles, on est en train d'avancer sur les sujets de rénovation urbaine. Maintenant, il faut que l'État prenne la dimension de cet état de droit. Mais je vous l'ai dit aujourd'hui, je ne fais ni polémique, ni politique. Voilà. À l'échelle de la ville, est-ce qu'il y a Merci quelque chose beaucoup. Vous voyez la famille de Ah, bah, je l'ai dit tout à l'heure. je peux tout aider la famille. On est là pour la famille. Je connais pas du tout. Il faudra aller par là-bas peut-être.
Parce que là, vous n'avez pas votre place. Ah, ici. Non, c'est le vent, mais vous essayez d'allumer en même temps qu'une qui s'allume et une qui s'éteint, on allume une. C'est pas évident. Celui qui veut, on allume une. Oui. Vous voulez que je vous l'allume, madame? Je ne peux pas me baisser. Voilà. Voilà. Merci madame. Non, on ne peut pas casser de tête. T'as réussi à l'allumer, Gérard? Pas encore. Tiens bien. On l'a fait maintenant. Association Conscience, j'avais rencontré sa maman, toutes les mamans qui s'occupent à la fois de porter la mémoire de leurs enfants disparus, mais aussi de protéger les enfants qui leur restent. Et j'ai toujours été sidérée par le fait qu'il soit aussi humble que courageux et par cette force incroyable pour son jeune âge. Moi, j'ai toujours du mal à intégrer son âge réel. Je l'ai rencontré, il avait 19 ans, il y en a aujourd'hui 22. Et vous voyez là ce qu'il vient de faire cette semaine, en perdant son plus jeune frère, en gardant la tête haute, en enchaînant les médias les plus convoités de ce pays avec une dignité et une justesse absolue, avec beaucoup d'amour aussi. Je pense que peu de gens sont capables sur cette planète. Et on est très très fiers, je viens de discuter un petit peu avec lui, on est très très fiers d'avoir Amine dans notre mouvement. Et il sait que chez nous, on sera toujours là, aujourd'hui, demain et tous les jours qui suivront. Il faut qu'il prenne le temps du temps pour lui, pour les siens. Mais quand cette période-là, il considérera qu'il est prêt, il sait qu'il peut compter sur nous pour tout ce qu'il voudra faire. Amine, à plusieurs reprises, a interpellé les personnalités politiques face à ce fléau qui est le narcotrafic. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait faire un front commun pour lutter contre ce narcotrafic, justement? Je pense qu'il faut réussir à se poser, à réfléchir, parce que le narco-banditisme, c'est plus juste du trafic maintenant, c'est du narco-banditisme. On voit bien qu'on ne peut pas le combattre sans politique déjà de prévention et de santé publique. Je commence par là parce qu'on a une adjointe à Marseille, Michel Rubirola, qui est médecin de santé publique, qui se bat beaucoup pour ça, pour dire évidemment qu'il faut de la répression, qu'il faut de la police sur des sujets comme celui-là, mais on ne peut pas traiter des addictions sans faire de prévention, sans faire de santé publique. Et on voit bien, excusez-moi, dans ce pays, que depuis 1992, la consommation de cannabis, elle a doublé. Plus on fait de répression, plus la consommation augmente. Sur la cocaïne, fois 30 en 10 ans. Donc à un moment, on doit pouvoir, quand on voit qu'on se trompe, quand on voit qu'on est dans une impasse sur une politique et sur le narco-banditisme, nous sommes dans une impasse dans ce pays. Sur la consommation de drogue, nous sommes dans une impasse dans ce pays. Quand on est dans une impasse, on doit pouvoir faire demi-tour. Pas pour dire on arrête la répression, mais pour dire ça ne marche pas. On voit bien les opérations place nette et des grandes opérations de communication. Et puis quand la police et les caméras repartent, en une après-midi, les jeunes qui sont tués dans des règlements de compte, en 1 heure, ils sont remplacés. Et donc on est en train de lutter avec des outils politiques anciens sur des sujets qui sont persistants. Ils ont toujours un temps d'avance sur nous, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression aussi que la répression se concentre beaucoup aussi sur ceux qu'on arrive à attraper, c'est-à-dire au bout de la chaîne, aux petits jeunes qui vendent à la sauvette, et on s'en prend jamais aux très gros. Il faut réussir à s'en prendre à leur flux financier pour les taper là où ça fait mal. Donc voilà, prévention tout en amont, et puis aller taper en haut de la chaîne, parce qu'on voit bien que les tribunaux, les commissariats sont engorgés par des gamins qui seront remplacés le lendemain, c'est ça la vérité. Donc on doit pouvoir se remettre en question. La politique française, c'est l'une qui marche le moins bien de toute l'Europe. Il faut pouvoir se le dire, et puis se dire que Mehdi, qui aujourd'hui est mort pour rien, ne sera peut-être demain pas mort pour rien, parce qu'on aura pu poser ce débat. Est-ce que pour vous aujourd'hui, une prise de conscience, Moi, je sais que chez les écologistes, on participait, je pense, à une 30aine de rassemblements aujourd'hui dans toute la France. C'était important pour nous d'être à Marseille parce qu'on voulait être là pour Amine, pour sa famille. Mais dans tout le pays, il y a eu des rassemblements aujourd'hui. Je pense que c'est très important. Mais ce qui est important aussi, c'est la tribune qu'a pu faire Amine pour droit dans les yeux regarder les assassins de son frère en leur disant « vous ne me ferez pas taire ». Parce que ce qui se passe là en France aujourd'hui, c'est qu'il y avait de plus en plus de règlements de compte, on le savait.
Il y avait à Marseille, notamment, mais pas que, des balles perdues, on peut perdre la vie parce qu'on n'était pas la cible et qu'on était au mauvais endroit au mauvais moment. Mais là, avec l'assassinat de Mehdi, le nouveau cap franchi, c'est qu'on peut mourir pour avoir parlé ou être proche de quelqu'un qui a osé parler du narcobanditisme et dire qu'il ne se tairait pas. Et ça, je dois dire que moi, ça m'a beaucoup touchée. J'ai échangé pas mal avec le maire de Marseille, Benoît Payan, et je me mettais à la place de tous les élus marseillais qui, à chaque intervention qu'ils feront sur le sujet, se diront quel risque j'ai pris, qui penseront à leurs enfants, à leurs proches, à leurs amis. Et ça, ce serait vraiment tragique pour le débat public. Et puis on voit bien que l'étape d'après, voilà, c'est le fait d'avoir des sociétés, de faire de l'entrisme en politique, de pouvoir s'attribuer des marchés publics. Et on ne veut pas de la palermisation de Marseille en fait. Et donc je trouve que c'était logique pour nous d'être aux côtés de tous les élus marseillais, quel que soit leur bord politique d'ailleurs, pour leur dire, nous on est là, on sait ce qui se passe, on pense à vous et on ne vous lâchera pas. Ça doit être une cause nationale, transpartisane. Oui, mais vraiment, j'insiste sur le fait que Amine, pour 1000 raisons, il aurait pu dire « moi, j'arrête tout ». La culpabilité, c'est terrible quand même ce qu'il a traversé, c'est son deuxième frère qui meurt, et puis là, clairement, le message lui est adressé à lui. Et je trouve que cette tribune qu'il a réussi à écrire, à sortir, elle est incroyable de force et d'amour. Et ça, encore une fois, je pense qu'il y a peu de gens qui auraient été capables de réagir avec autant de dignité. Et je viens d'échanger avec Amine, avec sa maman, ils sont vraiment incroyables. Vous leur avez dit quoi? Bon, ça nous regarde, mais moi je suis, comme tous les adhérents de ce parti, on est bouleversés depuis le début parce que Amine, on était quelques-uns à savoir qu'il était sur protection policière depuis des semaines, mais on ne pouvait pas trop en parler parce que ça pouvait le mettre en danger. Et c'est vrai que je sais qu'à l'enterrement, il y avait beaucoup des copains élus marseillais ou militants marseillais qui m'ont dit, mais Marie, ils m'ont appelé après en me disant Marine, il avait un gilet pare-balles, il était encadré par le RAID, cagoulé, armé. Et beaucoup de copains militants à Marseille se sont pris dans la tête ce que Amine vivait depuis des semaines et ce qu'il vivait seul, parce qu'il n'avait pas le droit d'en parler. Et ils ont compris pourquoi il n'avait peut-être pas candidaté au municipal alors que c'était prévu. Vous voyez, les copains militants ici, ils étaient bouleversés par ça aussi, par son histoire personnelle et par ce qu'il avait traversé tout seul sans pouvoir en parler. Donc c'était très important pour nous d'être ici. Et les gens aussi, le maire de cet arrondissement écologiste, il y a Michel Rubirola qui était là, il y a le sénateur Guy. La famille écologiste va faire front aussi à Marseille comme ailleurs, aux côtés d'Amine et aux côtés de toutes celles et ceux qui continueront de porter le combat avec lui. Mais j'espère vraiment qu'on n'est pas juste là dans un week-end où vous êtes tous là comme nous d'ailleurs parce qu'il y a une marche blanche et puis après chacun va rentrer chez lui et on n'en parlera plus. On ne peut plus se taire, on ne peut pas laisser faire parce que là un cap a été franchi et il y a d'autres caps qui nous attendent si on réfléchit pas tous. Mais ça veut dire aussi être lucide sur l'échec des politiques publiques sur le sujet, les remettre en question et faire mieux. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Madame Alice Sauvage, vous êtes entretenu tout à l'heure avec la famille d'Amine. Qu'est-ce que vous avez dit? Comment ça s'est passé? Tout à l'heure, depuis, vous savez, aujourd'hui, le peuple de Marseille se réunit autour d'eux. Nous, depuis l'assassinat du petit Mehdi, donc jeudi dernier, comment dire, il n'y a tellement pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. D'abattre comme ça, sauvagement, un innocent, pour envoyer un message. Le président de la République a appelé Amine le dimanche. Je veux que cette mobilisation, moi je veux rien, mais la famille, moi, nous, les Marseillais, nous, les enfants des quartiers, on se lève. C'est un sujet d'union nationale, je le dirai, et je continuerai à le dire. Ce n'est pas une histoire de couleur politique ou de parti politique, pas du tout. Il n'y a rien de politique dans tout ça. Il y a juste quelque chose qui est... Le drame qui s'est passé doit être le socle, le ferment de ce qui va permettre à la nation de faire corps face à ces assassins, à ces criminels, à ces sauvages. Parce que là, on a affaire à quelque chose de tellement inhumain, quelque chose qui dépasse tellement l'entendement que le seul message à porter, c'est de dire « il s'est passé, on n'a pas réussi à empêcher ce qui s'est passé, on n'a pas réussi collectivement, nous tous, à protéger Mehdi et à protéger tant d'autres. Qu'est-ce qu'on fait? Le désespoir peut emmener à deux choses, je l'avais dit. Le désespoir emmène à la haine ou emmène au combat et à l'amour. La maman d'Amine, Amine, ses sœurs, donc voici là, sa maman, Amine, sa sœur Zora, sa sœur Sarah, son papa, sont d'une telle dignité. Ils sont tellement remplis, pas de haine, de désir de justice. Qu'est-ce que peut faire la nation pour eux? Être derrière eux, mais pas seulement aujourd'hui. C'est un combat pour la vie, pour les prochaines générations. On parle d'un combat au long cours, parce que quand vous affrontez l'inhumanité, la sauvagerie, tu sais
Et on sait tous que c'est pas sur un mois, un mandat. C'est pas comme ça que ça marche. Pour ramener à quelque chose d'humain, ça va nous demander des décennies de combat. Mais on est tous ensemble. On est un grand pays, 6e puissance mondiale. On ne peut pas accepter de continuer. Moi, en tout cas, ça a été tout le sens de mon engagement auprès d'eux. Parce que vous savez, aujourd'hui, tout le monde est là. Moi, je veux que tout le monde soit là, à leur côté et aux côtés de toutes les victimes. On a tellement enterré de morts à Marseille et de partout. Je pense aujourd'hui à tout le monde. Et la maman de Amine Ouassila le disait. Je ne pense pas comme je pense à toutes les mamans qui pleurent. Et vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai dû finir le discours, les petits mots de sa maman. Mais n'importe quelle maman touchée, à qui on a arraché le cœur, aurait dit exactement les mêmes mots. Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous étiez aux côtés du président de la République quand il a lancé ces opérations Place Nette, qui n'ont pas eu les effets escomptés. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça, Est-ce qu'on a les moyens de lutter alors, je vais vous dire, les médias, vous avez une immense responsabilité parce que vous ne lisez pas les chiffres. Vous faites quoi? Il faut s'engager et dire aux narcos qu'on n'a pas peur. D'accord? Les places nettes ont donné des résultats. Et c'est la réponse aux places nettes. Parce que quand vous tapez les points de deal, quand vous tapez ces criminels au cœur de ce qu'ils sont, c'est-à-dire leurs intérêts financiers, n'y voyez rien d'autre. Ils vous répondent en disant « nous, on peut toucher n'importe qui, n'importe quel moment, dans la mesure où vous décidez de nous mener cette guerre ». Donc arrêtez de dire, et je vous le dis, vous pensez quoi? Que de laisser les points de deal, comme moi j'ai connu quand j'étais jeune, c'était une meilleure solution? Aucun d'entre vous, ou très peu, de tous ceux qui commandent beaucoup, n'ont jamais vécu dans un quartier, n'ont jamais enterré, non mais pas tous, pas tous. D'accord? On a enterré des jeunes. On s'est engagé. Nous, on a dit on ne veut pas aller de ce côté de la barrière. Et je ne suis pas la seule. On est des centaines de milliers, voire des millions, à avoir dit nous, on veut choisir le bon côté de la barrière. Parce qu'on a eu beaucoup de chance de naître en France. Donc dire que c'est pas là le sujet. Le sujet, c'est tant qu'on continuera à cogner fort sur leurs intérêts, ils essaieront de nous répondre. Mais la réponse, la nôtre, en tout cas celle des mamans comme moi, parce que ce n'est pas l'ancienne ministre qui vous parle. Vous comprenez bien, c'est l'enfant des quartiers pauvres de Marseille et c'est la maman qui répond. Qui dit mais vous croyez quoi? Qu'on va continuer à compter? Non, non, je souhaite, comme le souhaite la famille, et je me mets dans leur pas, c'est moi. Vous savez, il faut avoir beaucoup d'humilité là pour se mettre derrière eux et de dire que c'est un sujet d'union nationale. C'est un combat national. Pas seulement pour expliquer que prendre de la drogue c'est pas bien, non. C'est que là on parle de sauver des vies. Pas de place à la politique, place à tout ce qu'on pourra faire pour nous souder autour d'eux. Et bien sûr, nous, vous savez, vous le savez, on a un état de droit. On doit se battre avec nos armes. D'accord? Et nos armes, c'est le droit. Eux, leurs armes, c'est quoi? C'est la sauvagerie. Donc on ne deviendra pas des sauvages comme eux. Parce que nous, on est Français. Et parce que quand je vois tous les parents, c'est pas les premiers, mais comprenez qu'on on a changé d'air, on a changé de monde. Et donc il faudra s'adapter. Mais tous ensemble. Et je vous le redis, en responsabilité, ce n'est pas un sujet de politique, c'est un sujet d'union nationale. Il y a des sujets sur lesquels on peut se mettre tous ensemble et faire le lit de ce que sera cette lutte, eh bien, c'est le moment. Et j'appelle tous ceux qui ont envie de s'engager, de continuer à se battre et de dire non, nous, il n'y a pas de fatalité. Vous savez, encore une fois, le désespoir donne deux réponses. On fait quoi? On a peur, on se planque? On continue de se battre et à dire non, non, on est capable d'y aller tous ensemble. Tous les Français, de tous les niveaux, de tous les milieux sociaux, politiques, non politiques, associatifs, pas associatifs. C'est ça qu'il faut se dire. Et là, par contre, peut-être on démarrera sur le bon chemin. L'exemple d'Amine Kessassi, l'exemple de ce jeune qui reste debout, vous savez, perdre 2 enfants, sa mère a perdu 2 enfants, ses parents ont perdu 2 enfants et les frères et sœurs ont perdu 2 frères. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on leur fasse de plus? À part nous dire on se met derrière eux. Mais ce pas concrètement, c'est à travers quoi? Parce qu'on parle d'un fléau tentaculaire. En termes de politique, concrètement, c'est quoi? Alors, j'avais parlé, vous vous rappelez que j'avais dit pas de consommateurs, pas de dealers. Vous vous rappelez bien du procès qu'on m'avait fait. Donc je continue à le dire, oui, tant que les Français auront un tel problème avec les addictions et avec la consommation de drogue, eh ben ouais, on va avoir un sujet. Donc quand j'ai parlé de prévention, vous savez, je me rappelle des moqueries. Quand on me dit « Ah, tu parles de prévention, c'est les années 80 ». Ben ouais, la prévention, ça compte. Oui, ça compte de remettre, moi j'ai toujours été très favorable à remettre de la police de proximité, oui. Parce que nous, avant, les policiers rentraient, ils étaient avec nous et on a grandi avec eux. Donc refaire des choses, vous savez,
Les places nettes, c'est une chose. La lutte contre le narco, la lutte contre la criminalité organisée, c'est une chose. Il y a une loi narco, vous le savez, qui va être promulguée au mois de janvier, si je ne m'abuse. Et ça, ce sont les outils juridiques pour permettre de les arrêter de partout où ils sont. Ne croyez pas qu'ils sont dans la rue à Marseille. Hein. On sait où ils sont, hein, planqués aux Émirats ou planqués à l'étranger. Et je vous rappelle quand même qu'on a été les premiers à les nommer, à nommer des procureurs à l'étranger pour qu'on nous donne, qu'on nous rende ces criminels. Et de se dire que aujourd'hui c'est important, mais d'être tous les jours auprès des familles. Moi, vous savez, quand j'ai quitté mes fonctions, j'ai pas quitté mes liens avec Marseille, j'ai pas quitté mes liens avec tous ceux que j'étais déjà en train de, avec qui j'essayais de faire des choses au ministère. Donc, vous marchez sur vos deux jambes. D'un côté, la lutte contre la criminalité organisée, contre le narco. De l'autre côté, s'occuper de notre jeunesse. Et on n'en fera jamais assez. Et tant pis si on nous critique trop parce qu'on en fait trop. Il vaut mieux en faire trop que pas assez. Pour l'instant, la stratégie de l'État est la bonne pour faire face à ce flot du narcotrafic. C'est le début, je l'avais dit. En tout cas, c'est si vous ne luttez pas contre les points de deal, je vous invite à continuer. Vous savez, quand vous supprimez un point de deal, vous leur enlevez une part de marché. Alors le point de deal ne revient pas. Mais eux, il leur manque toujours une part de marché à ces assassins. D'accord ? Donc oui, il faut continuer. On est obligé d'aller les taper là où ça leur fait mal, je répète, leurs intérêts économiques et financiers. Et de l'autre côté, s'occuper impérativement et de la jeunesse. Et on le voit. Pourquoi la réponse est si violente et si sanglante ? Parce que si on ne les avait pas gênés, ils n'auraient pas répondu. D'accord ? Et je pense vraiment que s'il y a un sujet sur lequel, encore une fois, on peut faire consensus et on peut s'entendre, c'est celui-là. La guerre contre le narco. Je vais vous interpeller, je suis désolée. Excuse-moi, Vous voulez déjà me sortir toutes les deux. Toi, tu peux venir, bien. Ouais, c'est important parce que regarde dans les quelque chose, Sabrina. Voilà. Moi, je suis une éducatrice depuis 1996. Je préside aujourd'hui Marseille en colère sur le mal logement. Mais potentiellement, on est tous exposés. Tu parles de quelque chose d'important. Ouais. La dépendance addictologique. Et moi, Sabrina, ce qui me dérange, et j'allais envoyer un mail à M. Macron, c'est que lors du sommet, qui en plus symboliquement s'est tenu le jour des obsèques de ce petit Mehdi, le sommet, il n'y avait pas le ministre de la Santé qui était convoqué. Et le point de départ de la lutte contre les narcotrafics, c'est une excellente remarque. Oui, c'est important pour moi. Contre les conduites addictives, quand j'en avais parlé, mais moi j'ai toujours, moi je le dis depuis 30 ans quoi. Et moi ce qui me fait de la peine, c'est qu'on se bat. On est un certain nombre d'acteurs locaux avec tellement de bonne volonté et tellement peu de moyens, même quand on est des professionnels, et qu'on alerte depuis 1996. 29 ans. Tu peux dire de quoi on parle vraiment de la lutte contre les conduites addictives quelque chose. Non, mais pas que de ça. Non, mais là, parce qu'on parlait de ça. Dans les quartiers, moi je suis éduquée, donc j'avais ces problèmes d'addictologie et de jeunes qui se droguaient. Jeunes et moins jeunes. Exactement, mais de plus en plus tôt, etc., etc. Et ça fait 29 ans qu'on alerte. Gauche, droite. On a alerté tout le monde, on a crié, on a gueulé, on a demandé des moyens. Et au final, le résultat, c'est que des jeunes qui n'étaient pas nés en 96, parce que le petit Mehdi n'était pas né, Emine n'était pas né, et tellement d'autres victimes n'étaient pas nées, meurent aujourd'hui et sont sous l'emprise de ces narcotrafics, et souvent leurs parents aussi, parce qu'on a plein de parents qui nous appellent, qui veulent sauver leurs enfants. Mais l'État n'est pas armé pour les sauver. Et ça, c'est terrible. Oui, non, mais attends, sinon ça ne serait pas arrivé, on est bien d'accord. Voilà. Mais vraiment, alors là, vous me permettez de reprendre sur ce que vient de dire Kauter Ben Mohamed, qui est une actrice très engagée. On se connaît suffisamment depuis longtemps pour ne pas faire semblant. La lutte contre le narco, évidemment, que la lutte contre les conduites addictives, pour moi, quand je suis arrivée aux fonctions, et tu te rappelles, j'en ai parlé. Et pareil, je vous invite à aller regarder les commentaires qui m'ont été faits. D'accord ? Pardon madame, mais faut qu'on arrête de parler, voilà. Non, moi j'ai toujours été avec la famille. Vous parlez beaucoup, non, moi, c'est pas le lieu aujourd'hui de faire de la politique. Non, c'est pas ça. Arrêtez de parler pour rien dire. J'ai demandé, non, moi je suis toujours avec la famille. Arrêtez de parler pour rien dire. Non, moi je suis engagée. Moi je suis engagée depuis longtemps, non. Place nette, elle est où la place nette là ? La place elle est ensanglantée madame. On fait comme on peut. Arrêtez de parler pour rien dire. Arrêtez de parler pour rien dire. Il y a un gamin qui est mort, respectez ça. Respectez ça, madame. Respectez ça. Arrêtez de faire de la politique pour rien, madame. Allez, arrêtez de faire de la politique pour rien. On t'avoue. J'étais obligée d'interpeller. Parce que sans le ministère de la Santé, tu fais rien, quoi. Je veux dire, on commence par là. Tant que les minots, ils n'auront pas compris que consommer, c'est compliqué, que c'est dangereux, que c'est fatal et que vendre, c'est pareil, ben, tu peux mettre tout le fil que tu veux, tu éradiqueras rien, en fait. On parle de la responsabilité. C'est ça. Par contre, excusez-moi, c'est arrêté, mais c'est pas l'objectif. Moi, je voulais au contraire qu'elle réponde sur l'absence de... Merci, monsieur. Bravo, monsieur. Bravo. Nous, on est sur le terrain. C'est pas que des blabla, on est sur le terrain.
On va voir les dealers, on va voir les guetteurs, on va voir les enfants. On réconforte les familles. On est de l'association Conscience. On n'est pas là à faire du blabla. Et qui a coupé les subventions à Conscience? C'est elle. C'est l'État. L'État abandonne. Et aujourd'hui, ils sont tous là. Comme des charognards. Oui, comme des charognards. Du bon travail. On va dans les quartiers, on va voir tout le monde, on réconforte les familles. C'est nous qu'on met en place la cellule psychologique pour les parents, pour les mamans. Ces mamans, c'est des mamans comme moi. C'est mes sœurs de douleur parce que moi aussi j'ai perdu un fils. Et aujourd'hui, on vient et on récupère. Et les gens de terrain qui sont là, Karim, les gens de terrain, Ahmed, ils sont là. Voilà, c'est nous les gens de terrain. Bravo madame. Bravo. Franchement, bravo. Ils sont tous venus faire leurs élections. Exactement. Bravo. Coupe les subventions, ils sont pas là quand on a besoin d'eux. Et après, ils viennent faire leur discours à... Vous connaissiez Mehdi? Bien sûr que je connaissais Mehdi. Je suis la responsable des familles de victimes à Conscience. Bien sûr que je connaissais Mehdi. Mais je ne veux pas m'emporter parce que là, ça sert à rien. Ça a du sens d'être là, en tout cas aujourd'hui, pour lui rendre hommage. C'est important. Bien sûr que c'est important. Et c'est important pour tous les gamins qui sont morts, pour tous. En 2023, il y en a eu 53, je crois, qui sont morts. Et aujourd'hui, on dit qu'il n'y en a que 15. Mais il y a un moment où c'est 15 de trop, exactement, c'est 15 de trop. On a attendu que Mehdi meure pour que l'État se bouge, pour que les collectivités et les élus viennent nous voir. Alors madame, je vais vous dire quelque chose. Je sais pourquoi il y a tant de malheurs et de souffrances sur la terre. Parce qu'on est abandonné. Depuis toujours, c'est les hommes qui dirigent le monde et pensent la vie. Normalement, ce doit être les femmes et les filles qui doivent nous apprendre à vivre et diriger le monde pour que le monde trouve la paix, le bonheur et l'amour. Voilà pourquoi ça va mal sur la terre et pourquoi il y a tant de malheurs, de misère, de souffrance. C'est les hommes qui doivent céder leur place aux femmes pour qu'on trouve la paix, le bonheur et l'amour. Là, madame, vous ressentez de la colère aujourd'hui? Bien sûr. Votre classe politique, c'est un jeu de Dieu? Non, je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Je dis que quand nous, on était en train de faire notre travail, on est monté à Grenoble, on est monté à Nîmes on travaillait avec les jeunes, on a travaillé avec les jeunes. Mine, il a sorti 23 jeunes des quartiers. Il y avait qui? Il y avait qui avec nous derrière? Quel élu est venu nous dire « vous faites du bon travail ». Les subventions, ils ont été coupées. Voilà. Je vais m'arrêter de parler. Votre prénom, madame? Non, mais parce que l'argent, il ne parle jamais d'amour. Je suis la responsable des familles de victimes de Conscience. Voilà. Et, il y a mes collègues, ils sont là. Ceux qui travaillent à Conscience aussi sont là. Merci, et là madame. aussi. Et à la seule élue. Non, Oui, pas la seule élue. Oui. Non, pas la seule élue. Avec toi, avec le maire du 4-5 aussi, voilà, qui nous ont aidés. Et c'est vraiment une très très belle personne qui nous a beaucoup soutenus. Et elle s'appelle Christine Juste. Voilà. Elle est juste. Et voilà, elle porte vraiment son nom de famille. Mais on n'était pas seuls. On a eu du monde avec nous. On a eu du monde avec nous, les écologistes. Les écologistes. Merci beaucoup. De rien. Pas la seule élue parce qu'il y a Non, mais il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Tu as dit ce que tu devais dire. Voilà. Non, elle a été vache, elle a eu droit. Attention à la barrière, mettez-vous en ligne. Prenez de quoi prendre votre vue, mais faites attention.